Salam alaikum. Voici un autre exercice sur l'utilisation de l'arithmétique pour montrer qu'un nombre donné est un nombre irrationnel, c'est-à-dire il n'appartient pas à Q. Adad la jadri. Et donc, le but de cet exercice est de démontrer l'irrationalité du nombre cosinus pi sur 9. C'est-à-dire, on doit montrer que le nombre cosinus pi sur 9 n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire n'appartient pas à l'ensemble Q. Alors, exercice 19. Question 1. Soit A un nombre réel, exprimé cosinus 3A en fonction de cosinus A, c'est-à-dire عبر أو اعطي تعبيرا لكوسينوس 3A بدلالة cosinus A. ثانيا on déduire que cosinus pi sur 9 est solution de l'équation suivante. E 8x au cube moins 6x moins 1 est égal à 0. Alors je rappelle que cet exercice est donné pour les élèves bacheliers sciences mathématiques. Alors ceux qui ne sont pas intéressés n'ont rien à voir avec cet exercice. Alors, troisièmement, montrer que si l'équation E possède des solutions rationnelles, je dis, irréductibles, alors ils ne sont que moins 1, 1, 1 demi, moins 1 demi. Quatrièmement, déduire que cosinus pi sur 9 est un nombre irrationnel. Ici بالنسبة للسؤال الثالث بين أن إذا كانت المعادلة E عندها حلول، هذه الحلول عندها حلول جذرية عبارة عن أعداد جذرية، هذه الحلول ما غيكونوا إلا هاد الربعة هادو، ناقص واحد 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 على اثنان ناقص واحد على اثنان. استنتج que le nombre cosinus pi sur 9 est un nombre irrationnel. يعني استنتج أن cosinus pi على 9 هو عدد لا جذري، بمعنى آخر cosinus pi على 9 لا ينتمي إلى المجموعة Q. Comme d'habitude, alors il faut connaître quelque chose, c'est-à-dire des prérequis. Les prérequis المكتسبات القبلية. Alors, on doit connaître premièrement le théorème de Gauss de l'arithmétique. Deuxièmement, cette propriété, c'est-à-dire si on a un nombre D qui divise à la fois deux nombres A et B, alors le nombre D, celui-là, divise leur PGCD, c'est-à-dire le PGCD de A et B, quel que soit A, B, D, appartenant à Z étoile. بين أنه يعني هذه الخاصية هذه اش كتقول؟ كتقول إلا كان عندنا واحد العدد دي كيقسم جوج الأعداد بآن واحد، إذا فهو يقسم القاسم المشترك الأكبر ديال هذوك العددين A و B، وهذا مهما يكون A و B و D من Z نجم. المكتسب الثالث وهو il faut connaître les formules trigonométriques. Pas toutes les formules, mais les formules nécessaires pour cet exercice. Alors, je passe à la solution. Soit A un nombre réel. Alors, je vais exprimer cosinus 3A en fonction de cosinus A. إذا لاحظوا معايا 3A عبرت عليها هي 2A زائد A. إذا كوسينوس 3A كيساوي كوسينوس 2A زائد A. إذا غادي نسمي هذه 2A غران A، نرمز لها غران A، وهذه بوتي A نرمز لها ب غران B. إذا نشوف ولات عندي هنايا كوسينوس A زائد B، كوسينوس 2A plus B. D'après une formule trigonométrique, c'est cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Alors ici nous avons plus, donc ici on doit avoir moins cos A, cos B, moins sin A, sin B. Maintenant je remplace A par 2A, donc j'obtiens cosinus 2A multiplié par cosinus B
qui est A, moins sinus A, sinus 2A, fois sinus P, que j'ai représenté, qui représente A. Alors, on sait que cosinus 2A, ici c'est facile, on peut le démontrer facilement en utilisant la même relation trigonométrique que j'ai utilisée ici, en faisant 2A est égal à A plus 1. Et j'applique cette formule, donc j'obtiens 2 cos carré A. Alors, et les sinus, ils seront remplacés, sinus carré, il sera remplacé par 1 moins cosinus carré, et j'obtiens 2 cosinus carré A moins 1 multiplié par cosinus A moins sinus 2A est égal à 2 sin A cos A fois sinus A, celui-là. Alors maintenant, j'effectue le produit ici, donc j'obtiens 2 cosinus cube A moins cosinus A, moins 2 cosinus A, celui-là, il est là, sinus A fois sinus A, c'est sinus carré A, et sinus carré A est égal à 1 moins cosinus carré A, parce que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Alors ce sont des formules à connaître par cœur. Donc, enfin, cosinus 3A égale 2 cosinus cube plus 2 cosinus cube, si j'effectue ce produit-là, donc ça donne 4 cosinus cube A, plus, moins 2 cosinus A, moins cosinus A, c'est moins 3 cosinus A, et ceci quel que soit A appartenant à R. Alors cette démonstration, on peut démontrer autrement, mais ici j'ai choisi la façon la plus facile. Alors maintenant je vais utiliser غادي نطبق هاد النتيجة هادي، هاد النتيجة اللي توصلت ليها هادي، كوسينوس 3 A تساوي 4 كوسينوس مكعب A ناقص 3 كوسينوس A، غنطبقها. هادي راه كتقول لك لكل A من R، أي عدد A من R راه يمكن له تطبق عليه هاد القاعدة هادي أو هاد العلاقة اللي توصلنا لها. إذا هنا غادي ناخد A يساوي P على 9. Pour A égale à Pi sur 9, alors Pi sur 9 c'est un nombre réel, donc j'applique cette propriété ou bien cette relation pour A égale à Pi sur 9. Donc j'obtiens 4 cosinus cube Pi sur 9 moins 3 cosinus A Pi sur 9 égale cosinus 3A, c'est égal à cosinus 3 fois A. J'ai commencé par le membre de droite, ensuite le membre de gauche. Donc, et je simplifie par 3. Alors ici 3 se simplifie par 9. Il me reste cosinus pi sur 3. Et vous savez bien que cosinus pi sur 3 est égal à 1,5. Ceci doit être connu par cœur pour les élèves de sciences maths. Alors soit maintenant 4 cosinus cube pi sur 9 moins 3 cosinus pi sur 9. Alors le 1,5 qui se trouve dans le deuxième membre, je le ramène dans le premier membre et j'écris moins 1,5 égale 0. Alors vous voyez bien, ici 4 cosinus cube, cosinus pi sur 9 au cube, moins 3 cosinus pi sur 9, moins 1,5, si vous voyez bien que ici j'ai un dénominateur tout d'abord, je réduis tout au même dénominateur, ou bien je multiplie par 2 les deux membres de l'équation pour enlever ce 2. Donc j'obtiens 4 fois 2 c'est 8, 8 cosinus cube pi sur 9, moins 3 fois 2 ça fait 6, moins 6 cosinus pi sur 9, moins 1,5 fois 2 ça donne moins 1, le tout égal à 0. Le 2 avec lequel j'ai multiplié les deux membres de l'équation de cette égalité, c'est un nombre non nul. Donc j'ai obtenu ceci. Vous voyez bien que 8, ceci ça représente x. 8x au cube moins 6x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire j'ai remplacé x par cosinus pi sur 9. Et ceci veut dire que le nombre cosinus pi sur 9, vérifiez l'équation 8x au cube moins 6x moins 1, et par suite cosinus pi sur 9 est solution de cette équation, c'est là, 8x au cube moins 6x moins 1 égale 0.
Alors j'ai montré que cosinus pi sur 9 est solution de cette équation. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième question? Alors montrer que si l'équation E, alors on dit si l'équation E possède des solutions rationnelles, c'est-à-dire qui appartiennent à Q et qui sont irréductibles, alors ils ne sont que ces quatre nombres, moins 1, 1, 1,5, moins 1,5. Alors, je suppose que l'équation E possède une solution rationnelle. P sur Q sous la forme d'une fraction, P sur Q avec un numérateur et un dénominateur. Irréductible, c'est-à-dire P et Q sont premiers entre eux. P c'est un nombre antirelatif et Q c'est un nombre antirelatif non nul. Alors donc, puisqu'on a supposé que P sur Q est solution de l'équation E, donc P sur Q doit vérifier cette équation, doit vérifier l'équation, c'est-à-dire là où il y a le x, je le remplace par P sur Q, ce que j'ai fait ici, 8, j'ai remplacé x par P sur Q, au cube, moins 6x, moins 1 égale à 0. Alors je travaille par implication. Alors maintenant ceci, P sur Q, le taux au cube, ça donne P au cube sur Q au cube, fois 8, ça donne 8P au cube sur Q au cube. Moins 6P sur Q, moins 1 égale à 0. Je réduis en dénominateur le taux. Alors ici, je dois multiplier par Q au carré pour avoir Q au cube, comme celui-là. Donc j'obtiens 8P au cube, moins 6P Q au carré, moins 1 fois Q au cube sur Q au cube, c'est-à-dire moins Q au cube sur Q au cube. Et ceci implique que le numérateur de cette fraction est égal à 0, donc cela implique que son numérateur, celui-là, égal à 0, c'est-à-dire 8P au cube moins 6P Q au carré moins Q au cube égal à 0. يعني هنا الكتابة الكسرية منعدمة، وهذا يستلزم أو cela implique أن البسط ديالها يساوي 0. إذا غنطلق من هذه النتيجة هذه اللي أطرت هنا، ننطلق منها وغنشوف اش يمكن لي نقول على بي وعلى كيو، على هادوك لي زونتيي غولاتيف بي اي كيو. الوغ غناخد هاد المتساوية ديالي هنا، وغادي ناخد هاد ناقص كيو او كيوب وغندوزها للطرف الثاني، je le fais passer au deuxième nombre, donc j'obtiens 8p au cube moins 6p q au carré est égal à q au cube. Cela implique هذا يستلزم. إذا هنا أشنو غادي ندير؟ غناخد هاد بي هادي كاينة هنا وهنا، هنا راه أس 3 وهنا أس 1، وغنديرها عامل مشترك، غندير بي عامل مشترك. Je factorise par p. Donc j'obtiens 8, entre les parenthèses, j'obtiens 8p au carré moins 6q au carré égale le deuxième nombre q au cube. إذا si j'examine bien cette égalité, je vois que ici il y a un produit, le premier nombre est sous la forme d'un produit de P par la parenthèse, là, égale à Q au cube. Et ceci montre que P divise Q au cube. Parce que, ou bien pourquoi? Parce que le nombre qui est entre parenthèses, c'est un nombre entier relatif, P antirelatif, Q antirelatif, si 8 antirelatif, moins 6, etc. Et la différence, ça donne toujours un nombre entier relatif. Alors maintenant, je pars de ce résultat, celui-là. Alors le voilà, je l'ai écrit ici. P divise Q au cube. Et je sais que P et Q sont premiers entre eux. Et n'oubliez pas que Q au cube, il s'écrit sous la forme d'un produit. Q fois Q au carré. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je vois que le nombre P divise un produit, c'est celui-là, de deux facteurs. Et il est premier avec l'un d'eux. Il est premier avec celui-là, avec Q. Donc il divise l'autre.
d'après le théorème de Gauss. Donc P divise l'autre, et l'autre c'est celui-là, Q au carré. P divise Q au carré. Maintenant, je pars de ce résultat et je réutilise le théorème de Gauss. Alors, ce résultat, je l'ai écrit ici, P divise Q au carré, et n'oubliez pas que Q au carré est égal à Q fois Q, et P et Q sont premiers entre eux, donc qu'est-ce que je vois? Je vois que P, celui-là, divise un produit de deux facteurs, Q fois Q, et il est remis avec l'un d'eux, P est premier avec Q, donc il divise l'autre, donc P, d'après le théorème de Gauss, il divise Q. Alors je retiens ce résultat, celui-là. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? J'ai P qui divise Q, d'après ce que j'ai écrit ici, voilà, d'après étoile, celui-là, ce résultat auquel j'ai donné ce symbole. Et on sait que tout nombre divise lui-même. أي عدد يقسم نفسه، وهذا راه كنعبروا عليه العلاقة يقسم علاقة انعكاسية réflexive. La relation divise est une relation réflexive. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un même nombre, regardez bien, j'ai un même nombre qui divise deux nombres, Q et P, P et Q. Un même nombre qui divise deux nombres, P et Q. Alors, d'après le prérequis celui-là, un même nombre qui est D, qui divise deux nombres A et B. Donc, ce même nombre divise le PGCD de ces deux. PGCD de A et B. Alors, j'applique cette propriété ici. P divise deux nombres qui sont P et Q. Donc, d'après le prérequis numéro 2, P divise le PGCD de ces deux nombres, P et Q. Et on sait que leur PGCD est égal à 1. Par hypothèse. كما افترضنا في الأول. إذن P يقسم 1. وبما أن P عدد صحيح نسبي ينتمي إلى Z، P يقسم 1، إذن P ما غيكون إلا 1 أو ناقص 1. Donc P est soit égal à 1 soit égal à moins 1. قواسم 1 هما 1 وناقص 1. Les diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Donc j'ai obtenu ce résultat. يعني توصلت لواحد المعلومة مهمة جدا على P، وهو أن يقدر يكون P يساوي 1 أو يساوي ناقص 1. غنمشيو دابا نشوفو تاني اش يمكن لينا نقولو على الأعداد Q. غادي ننطلق من نفس المتساوي، هذه ننطلق منها، ولكن هذه المرة غادي نشد هاد 8 بي او كيوب نخليها في الطرف الأول ونحول هاد الجوج هادو. Alors je transporte ces deux termes dans le deuxième nombre. Donc j'obtiens 8p au cube égale à 6 pq au carré plus q au cube. Alors cela implique هذا يستلزم أن 8p au cube 8p au cube égale, je factorise par q au carré. Alors vous voyez bien qu'il y a un facteur commun, q au carré, et ici il y a q au carré. Donc 8p au cube est égal à q au carré, facteur de 6p plus q, ce qui reste entre les parenthèses. Alors qu'est-ce que je vois maintenant? Alors la même chose, je vois ici que q au carré multiplié par un nombre, et là un produit ici, voilà, ici j'ai un nombre. Donc cela veut dire que q au carré divise 8p au cube. Pourquoi? Parce que 6p plus q est un entier relatif. Ce que j'ai écrit ici, إذن الآن q au carré divise 8p au cube، وما ننساوش أن راه p قلنا كيساوي إما 1 أو ناقص 1. إلا عوضت p بواحد هنا بواحد اش غنستنتج؟ Qu'est-ce que je conclus? Je conclus que q au carré
divise 8 fois 1 au cube. 1 au cube c'est 1, 8 fois 1 c'est 1. Donc Q au carré divise 8 ou il عوض. Si je remplace P par moins 1, ici, donc j'obtiens moins 1 au cube c'est moins 1, moins 1 fois 8 c'est moins 8. Donc j'obtiens comme conclusion que Q au carré divise 8 ou divise moins 8. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai remplacé P première fois par 1 et la deuxième fois par moins 1. Et j'ai obtenu ces deux résultats. Alors, comment interpréter ces deux résultats? Alors, je peux les interpréter de la façon suivante. Alors, Q au carré divise 8, c'est-à-dire Q au carré est diviseur de 8. Alors, les diviseurs de 8, je mets dans Z, les diviseurs de 8 dans Z sont moins 1, moins 2, moins 4, moins 8, 1, 2, 4 et 8. Alors, donc, Q au carré, il est parmi ces nombres. يكون واحد من هادو يعني أو كيو كاري يساوي ناقص واحد أو كيو كاري يساوي ناقص اثنان أو كيو كاري يساوي ناقص 4 etc etc ou كيو كاري إيكال موان 8. لي ديفيزور دو موان 8 راهم هادو نفسهم. l'ensemble des diviseurs de 8 et de moins 8 c'est le même ensemble, c'est celui-là. Donc هنا اش كنلاحظ qu'est-ce que je remarque? Alors Q au carré c'est un carré parfait. Et on sait que le carré est toujours positif. Donc, je vais barrer. Alors, je vais barrer les résultats qui ne sont pas convenables. Alors, Q au carré c'est un nombre, c'est un carré, donc il est positif, il n'est jamais négatif. Donc, ne peut pas être égal à moins 1, ne peut pas être égal à moins 2, ne peut pas être égal à moins 4, ne peut pas être égal à moins 8. Donc, Q au carré, il appartient à cet ensemble. Il peut être 1 ou 2 ou 4 ou 8. Mais Q au carré, c'est un carré parfait. Donc, les carrés parfaits qui se trouvent ici, ce sont quoi? Ce sont 1 et 4. 2 n'est pas un carré parfait. 8 n'est pas un carré parfait. Donc, ce qui reste, alors Q au carré, il est soit égal à 1, soit égal à 4. Q au carré égale à 1. C'est une petite équation qui donne Q égale à plus ou moins 1, égale à 1 ou moins 1. Q au carré égale à 4, ça donne, c'est une petite équation qui donne Q égale à plus ou moins 2, plus 2 ou moins 2. Donc, qu'est-ce que j'ai conclu? J'ai conclu, ou bien j'ai trouvé que Q soit égal à 1, soit égal à moins 1, soit égal à 2, soit égal à moins 2. Alors maintenant, les fractions rationnelles irréductibles, les fractions que je dois obtenir, ceci implique P sur Q soit égal à 1, soit égal à moins 1, soit égal à 1 demi, soit égal à moins 1 demi. Alors P, n'oubliez pas que P est égal à plus ou moins 1. P égale à 1, 1 sur 1, ça donne 1. 1 sur moins 1, ça donne moins 1. 1 sur 2, ça donne 1 demi. 1 sur moins 2, ça donne moins 1 demi. Ensuite, si P égale à moins 1, c'est la même chose, je trouve les 4 résultats. Donc, les 4 résultats obtenus, ce sont P sur Q égale à 1, ou moins 1, ou 1 demi, ou moins 1 demi. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? Alors, je conclus que si l'équation, notre équation de tout à l'heure, cette équation, si elle possède des solutions rationnelles P sur Q irréductibles, alors ces solutions ne sont autres que 1, moins 1, 1 demi, moins 1 demi. Alors maintenant, il faut vérifier la réciproque. Est-ce que bien sûr ou bien est-ce que juste, est-ce que c'est vrai que ces
valeurs ou bien que ces nombres rationnels sont des solutions de l'équation donnée E. Alors réciproquement on doit vérifier. alors عكسيا يمكن ليا ضروري نتأكد واش هاد لي سوليسيون هادو sont vraiment des solutions ديال هذيك ليكواسيون E. الوغ اش يمكن لي ندير؟ يمكن لي نعوض الان هذا وهذا 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 ليكواسيون ونشوف واش غنلقى صفر ولا لا. الوغ بوغ 1 8 fois 1 au cube moins 6 fois 1 moins 1 est égal 1 au cube c'est 1 fois 8 c'est 8 moins 6 moins 1 ça donne 8 moins 7 égale à 1 et 1 n'est pas égal à 0, différent de 0. Donc 1 n'est pas solution B. La même chose pour les trois autres. بالنسبة لموان 1 1 demi moins 1 demi كلهم كيعطونا واحد العدد يخالف صفر. إذا تا وحدة منهم aucun de ces nombres n'est solution de l'équation E. إذا اش يمكن ليا نستنتج؟ qu'est-ce que je peux conclure maintenant? Donc l'équation E qui est 8x au cube moins 6x moins 1 n'admet pas de solution rationnelle. Pourquoi? Parce que j'ai dit si l'équation possède des solutions rationnelles راه يكونوا غير هادو، ولكن تأكدت عكسيا أنهما حتى وحدة فيهم ما هي solution. إذا هنا يمكن لي نقول بطريقة أخرى toute solution de E si elle existe elle sera irrationnelle. يعني ما عندهاش دي solutions rationnelles، ما عندهاش دي solutions qui appartiennent à Q. alors إلا كانوا عندها دي solutions alors هاد لي solutions غيكونوا دي solutions qui n'appartiennent pas à Q. وما ننساوش أن cosinus pi sur 9 راه solution ديال E، c'est une solution de E. donc cosinus pi sur 9 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire il n'appartient pas à Q. Et voilà, j'ai démontré maintenant l'irrationalité du nombre cosinus pi sur 9 en utilisant bien sûr les notions d'arithmétique. C'est pour cela que j'ai écrit ici entre parenthèses l'arithmétique au service de la trigonométrie. الحسابيات أو مفهوم الحسابيات في خدمة الحساب المثلث. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.